enlever le nom pour Sophie Levana Bat Rachel. D'accord. Merci. Bien, on va faire le cours les... Pourquoi Didi, pourquoi Lilou Nishmat, Sophie, Levana Bat Rachel. Et aussi par les fois Shlema de tous les gens qui sont écrits là. Claude Bedachen Ben Beila, Myriam, Marianne Myriam, Badjouli Masouda, Mami Bat Rachel, Ella Myriam Bat Esther, Corinne Malka Bat Shela Devora, Zalkei Ben Rivka, Yaakov Ben Rachel, Yeshua Ben Tova Gittel. Bien, on va essayer de comprendre aujourd'hui la notion du Homer et les liens étranges, à première vue pas très compréhensibles, entre le conte du Homer. Qu'est-ce que ça veut dire Sfirat à Homer? Compter le Homer. Le Homer, c'est un korban. Même le pirouge de la bracha, il est bizarre. Al Sfirat à Homer. On compte pas le Homer. On amène le Homer. Ou là, Al Sfirat Yamé à Homer. Mais le Noussar de la bracha est étrange. Quelle est cette histoire de conte? Deuxièmement, pourquoi faut-il compter juste en sortant d'Égypte? Alors qu'on dit que l'Égypte, la gamatria de l'Égypte, c'était Mispar. Si on fait la force numérique de Mitzrayim, c'est la même force numérique que Mispar. L'Égypte étant un pays où tout est défini, tout est réduit à un chiffre. L'Égypte, c'était un endroit où chacun avait un numéro et personne ne pouvait sortir de là-bas. Quand quelqu'un sortait, il y avait, d'après le Midrash, toutes sortes de choses bizarres qui allaient chercher des prisonniers et les ramener en Égypte. On m'a dit qu'on a fait un film inspiré de ces Midrashim qui s'appelle Le Prisonnier, que quand il sortait une bulle à aller chercher, c'est le Midrash, un Midrash qui a été créé il y a 2000 ans déjà. Et tout était codifié. Or, la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, c'est de compter. C'est bizarre qu'on sorte du compte en comptant. Troisièmement, il y a une autre question fondamentale qui est quel rapport entre le conte du Homer qui nous rapproche du don de la Torah, qui est quelque chose de merveilleux, puisque vous savez que le Harizal dit que cette période que nous traversons aujourd'hui, c'est une période qui peut nous rapprocher de Dieu et faire ce qu'on appelle des tikkunim, des réparations spirituelles plus fortes que les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est une période la plus forte de l'année, d'un point de vue spirituel, puis qu'elle nous approche jour après jour d'une proximité et d'une intimité avec Dieu. Le mariage, Israël s'est marié littéralement avec Dieu le jour où il reçoit la Torah. Donc c'est une joie absolue. Le Ramban Nachmanin nous dit même que tous ces journées, ces 49 jours, c'est comme un Chol HaMoed. Première, vous savez, un Chol HaMoed, il y a normalement un Yom Tov au début, un Yom Tov à la fin, et au milieu, il y a une... Or, dans Shavuot, il n'y a pas ça. Donc il dit, le premier Yom Tov, c'était Pessah, dernier Yom Tov Shavuot, entre les deux, Chol HaMoed. Donc c'est une période de joie extraordinaire. Or, on n'a pas trouvé mieux que faire un deuil à cette période. Puisque pendant 33 jours, on est en deuil. Ah, vous allez me dire, aucun rapport. Ça, c'est le don de la Torah il y a 3500 ans. Ça, c'est la mort des Talmidim de Rabbi Akiva il y a 1850 ans. C'est un hasard historique. C'est tombé ensemble au même moment par hasard. Or, tout celui qui connaît la Torah, il sait qu'il n'y a pas de hasard historique. Donc, on doit comprendre le don de la Torah à la lumière de la mort des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Une autre question, aussi là une sorte de hasard bienheureux ou bizarre, le deuil s'arrête Lag BaOmer, donc dimanche prochain, samedi soir prochain. Pourquoi? Alors, deux versions. La mort de Talmidim Rabbi Akiva a duré 33 jours, donc c'est fini. Il se trouve que c'est aussi la mort et plutôt la Iloula et la Haftara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça aussi c'est un hasard. Il y a trop de hasard pour qu'il y ait quelque chose qui n'est pas curieux ici. C'est pas possible. Donc on va essayer de comprendre le rapport de tout ça. Alors, pour comprendre le rapport de tout ça, d'abord il faut commencer par une grande question qui est très liée à l'Homer et à la fête de Shavuot, qui est la question de la liberté. La liberté, qu'est-ce que c'est être libre? La Gemara elle dit En ben chorim ela mishosek baTorah. La liberté, c'est celui qui étudie la Torah.
La Gemara, elle dit Al tikra harut et la cherut à la luchot. Ne lis pas gravé sur les tables, mais lis liberté sur les tables. On voit que la Torah se présente comme liberté. Et vous savez, quand on parle de liberté, si on étudie un peu la Sugia en Iyun, en profondeur, on a de gros problèmes. Nous les Juifs. Très gros problèmes. Parce qu'il est écrit dans la Gemara En Adam chote la nichnas bo ruach shtut. Un homme ne fait un péché que s'il rentre en lui un vent de folie. On apprend ça de Ski Ista, Isha de Sota. La Gemara fait un jeu de mots, Philippe Sota, ça écrit avec un Samer, et Shota, ça écrit avec un Shin. Mais la Gemara, elle fait un jeu de mots. Sota, c'est une femme qui n'a pas été correcte avec son mari, qui a été voir ailleurs. Sota, la Gemara, elle dit, et la Gemara, elle fait un jeu de mots que c'est un roi tout. Elle n'a pas pu faire ce péché si elle n'était pas devenue folle au moment où elle a fait le péché. Donc la Gemara, elle met en même temps la notion de péché et la notion de folie. En Adam nichnas et la En Adam chot et la nichnas bo ruach shtut. C'est-à-dire qu'un homme ne fait un péché que s'il est fou. S'il ne fait pas de péché. La question, si c'est comme ça, un homme il n'est pas tour. Puisqu'on a un grand principe, comment on peut punir un homme? Puisqu'au moment où il fait la faute, il est fou. Alors la réponse classique que donnent les commentateurs, Rav Simcha Zissol, c'est de dire, il est puni d'avoir laissé rentrer en lui le vent de folie. Ce qui voudrait dire qu'un homme n'est pas jugé sur ce qu'il fait, mais un homme est jugé sur ce qu'il veut être. Un homme ou une femme, hein. On parle des femmes ici, c'est pareil. Un homme n'est pas jugé sur ce qu'il fait. Un homme est jugé sur ce qu'il veut être. Et ça va même plus loin. Ça veut dire qu'en vérité, un homme est tranquille dans son lit, ou une femme est tranquille dans son lit. Ou en train de cuisiner, elle réfléchit. Et dans ce moment de silence, de quiétude, elle décide de devenir une sadéquette, de devenir une Shifrat Hashem, de devenir une servante de Dieu, ou bien non, de vivre dans son camp à soi, de dire, moi ce qui m'intéresse, c'est avant tout mon confort, ma jouissance, mon pouvoir, mon argent, ma bourgeoisie, etc., etc. C'est une décision qu'on fait dans le silence, dans l'intimité, sans personne autour de soi. Et cette décision va tout conditionner du reste. Après le bonhomme, il est déjà complètement menotté par son choix intérieur. Quelqu'un qui a décidé d'être un tzaddik, quand il va être mitboded, quand il va être confronté au désir de la faute, il ne va pas la faire parce qu'il dit c'est pas pour moi. J'ai décidé de ne pas faire ça. C'est pas pour moi. Il va pouvoir surpasser. Mais en réalité, ça s'est joué avant. Ça s'est joué quand il est dans la solitude, il a décidé d'être un tzaddik. Et la personne qui au moment donné elle va faire la faute, elle va tomber. C'est trop tard. Elle est conditionnée pour tomber. C'est trop tard, il ne sera pas puni parce qu'il est tombé. Il sera puni parce qu'il a décidé 2 ou 3 jours, ou 3 ans, ou 20 ans avant, d'être un gars moyen. Avant tout moi. Mon respect, mon kavod, mon argent, je veux bien faire la Torah à condition qu'on me donne ce qu'on me donne. Bon, quand on fait comme ça, c'est sûr qu'on tombe. C'est sûr. C'est psigréché de l'onichale. C'est sûr qu'on tombe. Parce qu'on a pris sur soi, avant tout, d'être soi. Et quand le soi a besoin de quelque chose, il est plus fort que tout. Il ne voit plus rien, il est aveugle, il mange. Il consomme la faute. Donc on ne juge pas un homme pour ce qu'il fait. On juge un homme pour ce qu'il a choisi d'être. Ah, mais si vous allez me dire, réfléchissons un petit peu plus. Mais qu'est-ce qui fait que je choisis d'être un tzaddik et je choisis d'être un rachat? C'est ce qu'écrit la Torah, Vebarachta b'chaim. Tu choisiras la vie. Mais pourquoi voulez-vous que je choisisse la mort? C'est bizarre, non? Si je vous donne des diamants dans ma main droite et du chardon ardent dans ma main gauche, qu'est-ce que vous allez prendre? Je vous donne une liasse de billets de 200 €, 500 €, si vous voulez, grosse blague comme ça, et à côté un bout de bois pourri. Vous allez prendre quoi? Vous allez prendre. Alors donc c'est pas un choix, ça. Ça c'est pas un choix, c'est la réalité qui m'oblige à choisir ce qu'il faut choisir. Donc je choisis pas. Il y avait un grand rave qui disait, pratiquement un homme ne fait jamais de décision. La plupart des hommes ne prennent jamais de vraies décisions. Ils vivent la vie comme ça. La réalité leur impose. Ils ont été conditionnés par leurs parents, par leur éducation, par la vie, par l'existence, par le bien, par le mal, par la douleur, par le feu qui les a brûlés, donc ils vont pas mettre les mains dans le feu, mais c'est pas un choix, ça. C'est la réalité qui t'oblige à faire ce qu'il faut faire. Alors tu vas me dire, oui.
Mais il y a une raison en moi qui fait que je choisis le bien. Et une raison en moi que je choisis le mal. Mais dans ce cas-là, c'est pas encore un choix non plus. Si quelqu'un il a été conditionné pour choisir le bien parce que ses parents l'ont bien éduqué, il n'a jamais rien choisi. Il fait ce que ses parents l'ont dit. Et si le gars il a été trahi par ses parents, maltraité, malmené, il a appris à mentir pour s'en sortir, eh ben, qu'est-ce que vous voulez de lui, le pauvre? Il a une ciba qui ment parce qu'il est bien obligé de s'en sortir comme ça. Donc il n'a pas de choix, donc il n'a jamais de choix, donc on est coincé. Donc comment voulez-vous qu'on punisse les gens? Et où est la liberté? Alors il y a un midrash qui dit comme ça, qui dit, et on le dit d'ailleurs tous les Shabbats dans la Haftara, il y a un midrash, il faut bien comprendre la liberté dans la Torah. Et ça, il faut pas trop le dire en plus, parce qu'il veut encore nous écrire un livre. Un gars, il va écouter l'idée, il va écrire un livre, il va dire que c'est une idée de gars, en réalité, ils ont tout pris à la Torah. Il y a des dizaines de livres philosophiques qui sont passés comme ça. La liberté à la Torah, c'est pas le free choice. C'est pas le free choice, vous parlez pas anglais? Le libre arbitre, on dit en français. Libre arbitre, c'est pas sûr que ça existe. Il y a des gens qui ont fait des livres sur le libre arbitre dans la Torah, le Maïmonide, tout roulé. C'est sûrement des bêtises. Allez voir un bon psychologue, il va vous dire pourquoi vous choisissez ce que vous choisissez. Allez voir un bon psychanalyste, un bon lacanien, il va vous dire exactement votre problème. C'est pas sûr, peut-être que oui. Mais en tout cas, si ça existe, comment on va le dire maintenant? Le Midrash, il dit Aboicher Batorah, Obe Moshe Avdo Be Israël Amo, Obe Nevi et Tzedek. Que Dieu il a choisi la Torah. Aboicher Bechira, qu'il a choisi Moïse, qu'il a choisi le peuple juif, qu'il a choisi les prophètes qui disent la vérité. Là aussi, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a choisi la Torah? Si choisir c'était le free choice, le libre arbitre, quoi, il y avait autre chose que la Torah? Il y avait la Torah et autre chose que la Torah? Il a choisi le peuple juif, quoi, il a hésité entre nous et les Américains? Moïse, il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait remplacer Moïse, il a hésité entre Moïse et Aaron. Il hésite entre les prophètes qui disent la vérité et ceux qui disent le mensonge. Donc on voit que choisir, Bocher, ça n'a aucun rapport avec choisir, comme nous on le comprend. Bocher, le Midrash nous dit, c'est la capacité de s'affilier à quelque chose en nous qui est plus grand que nous. C'est ça choisir, c'est ça Bechira. Bechira, c'est la capacité de se mityaches, de s'affilier, de s'identifier à quelque chose qui n'a aucun rapport avec nous, qui est plus grand que nous. C'est un saut ontologique, un saut. Un saut. Il n'y a que l'homme qui peut être Bocher. Ou Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut choisir ce qu'il n'est pas? Et c'est ça la condition même de la liberté. Vous pouvez expliquer ce que vous avez dit? On va expliquer. Le Midrash. Le Midrash dit que Bocher, l'Ityaches b'mashuk gavoa. C'est le Lachon. Bocher. Se lier à quelque chose qui n'est pas toi, qui est plus grand que toi, se lier à quelque chose de transcendant, se lier à la transcendance. Et c'est ça le nœud de tous les choix. Après le reste, tout est déterminé. Mais qu'est-ce qui fait, on va encore poser le dernier échelon de raisonnement. Qu'est-ce qui fait que je choisis de me lier à la transcendance ou pas? Être ou ne pas être? To be or not to be. Il avait raison l'autre, mais il ne savait pas ce qu'il disait, mais il avait raison. Être ou ne pas être. To be or not to be. Vous savez qu'il y a un midrash qu'on ramène très souvent, qui dit que quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit que ça vaut le coup de créer les hommes. Une partie des anges a dit, Barré, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit, crée l'homme. Il est capable d'amour. L'ange de la tzedaka a dit, crée l'homme, il est capable de justice, de tzedaka. L'ange du Sheker a dit, du Emet a dit, surtout ne crée pas l'homme. Ou Kulo Sheker. L'ange du Emet a dit, l'ange du Shalom a dit, ne crée surtout pas l'homme. Il est Kulo Ktata. Tu mets 2 juifs, il y a 3 synagogues. Il y a toujours de la bagarre. Non, c'est intéressant ce midrash. C'est intéressant ce midrash. C'est que, pourquoi est-ce qu'il dit que l'homme il est amour? Il est aussi haine. Et pourquoi il dit que l'homme il est Kulo Sheker? Il y a des gens qui disent la vérité. En vérité, il faut dire que d'après ce midrash, on voit que l'homme, essentiellement, il est amoureux. Quelqu'un qui n'est pas capable d'amour, c'est qu'il a détruit l'humanité en lui. L'homme, il est amoureux. On est tous des grands amoureux. On est tous assoiffés de justice. Si on n'est pas réactif à l'injustice, quand on voit un enfant qui frappe un autre enfant injustement, si on n'est pas révolté, on a un gros problème. Il faut aller voir ou un rabbin ou un psychanalyste, bien des deux. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Mais quelqu'un qui ment, c'est pas bien, mais c'est normal.
Pourquoi? Parce que l'homme, il a une tendance naturelle à réorganiser sa vision du monde par rapport à son intérêt. L'homme, c'est comme ça. Tu lui demandes quelque chose, il dit oui, blablabla. Demande à un Marseillais, il vous voit le monde par rapport à ce qu'il veut lui. Comprenez? Il n'y a que les Yekim qui n'existent pas vraiment qui voient le monde comme il est. C'est comme ça. Non, je rigole. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, naturellement, il adapte le monde par rapport à ce qu'il est menteur. Il est menteur. Il faut un dépassement pour dire la vérité. Et l'homme, il est belliqueux parce que l'enfer, c'est les autres. Dès que tu vois quelqu'un d'autre, il te prend ton espace, il te prend ton argent, il te prend tout. Donc c'est la guerre perpétuelle. Il faut un effort pour ne pas faire la guerre, pour comprendre que l'autre, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, que c'est justement en dépassant la guerre que tu deviens. Mais ça, il faut être rouhani. Donc c'est comme ça. En tous les cas, les anges, un il disait Ibaré, l'autre disait Alibaré. Grand dans le fracas du ciel, une discussion, est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Et Dieu, au milieu de ça, il a dit, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il a écrit Naase, Adam Betzalmenu, Altikra Naase, et là Naasa Gvar. L'homme a déjà été fait. L'homme est un déjà fait. Essentiellement, l'homme est un déjà fait. Il est toujours déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose d'abord, très simple, qu'on ne pouvait pas décider pour l'homme que ça valait le coup qu'il soit créé, parce que ça veut dire que l'homme ne serait plus un homme, il serait une chose. Une chose, elle existe parce qu'on a décidé que ça valait le coup d'être créé. Un animal aussi, une planète aussi. Une montagne, c'est merveilleux. Parce que Dieu a décidé qu'elle doit être créée. L'océan, il faut célébrer la créature. Parce que Dieu a tout créé, il a décidé que c'était bien. Donc chaque créature qu'on voit un chien, même dégoûtant d'ailleurs, c'est magnifique. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est magnifique. On voit un rat, même une araignée, il faut trouver que c'est beau. Un cafard c'est dur. Le cafard, on doit dire quand même, c'est pas mal, il y a quelque chose. Il faut aimer l'art abstrait, l'art conceptuel pour apprécier le cafard. Mais c'est possible encore. La seule chose qu'on a le droit de dire c'est moche, c'est quand on voit un rachat. C'est tout. On n'a jamais le droit de dire c'est moche, on a picoros. On n'a jamais le droit de dire c'est moche quand on voit quelque chose. C'est assourd. Dieu a tout créé. Et tout est magnifique. Tout est magnifique. Le tzaddik, il voit la beauté dans chaque chose, parce qu'il voit le sechel, ce qu'on appelle la lettre divine dans chaque chose. Tout est magnifique. Tout est magnifique. Sauf l'homme, qui n'est pas forcément magnifique. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'est pas créé. Cette discussion, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Si on était un peu prophète, si on savait écouter au ciel, on écouterait des anges qui disent Ibaré. Et cette ouverture-là, elle permet à l'autre, que chaque humain, chaque homme, chaque juif, justifie de sa création ou de la... Tu fais une mitzvah, ça va Ibaré. Tu fais une avéra, tu fais un Ibaré. C'est toi qui justifie de ta vie à chaque seconde. Ça veut dire que c'est toi qui te construis à chaque instant. C'est ça la liberté. C'est qui t'est donné d'être ou de ne pas être. Donc il y a dans l'homme de l'être et du néant. Du vrai, du faux. Du être ou du ne pas être. Et l'homme peut décider d'être ou décider de ne pas être. C'est ce qui lui permet de faire des sauts. Je m'affilie à un être qui n'est pas encore en moi, mais qui est appelé, qui m'est promis, qui est possible. Et c'est la seule nature de la vérité, de la liberté. C'est la seule possibilité de la liberté. C'est s'affilier à quelque chose qui n'est pas encore moi, qui n'est pas déterminé par des causes intérieures ou extérieures, qui est un projet inexistant que je fais vivre par mon choix. Vous vous rendez compte? En choisissant, je crée une dimension nouvelle qui n'existait pas et qui était appelée à être. Par exemple, à un moment, je suis conditionné d'être un nerveux, parce que j'ai été élevé par des parents tunisiens qui crient tout le temps. Et donc, quand on me crie dessus, je crie. Quand on me fait la tête, je fais la tête. Je suis réactif, je suis dans la biologie, je suis normal. Je décide tout d'un coup d'être impartial, d'être zen. Je décide de me m'allier à une dimension spirituelle que j'ai compris intellectuellement, qui est magnifique, qui est d'être dans le bonheur de recevoir l'agression de l'autre comme un signe de Dieu. Je décide ça. Vous allez me dire, mais c'est impossible pour un Tunisien, impossible. Et bien le Tunisien, s'il a compris ça, il va y arriver. Vous comprenez? Bien sûr. C'est se surpasser au sens où quand j'ai compris une idée spirituelle, j'ai la liberté d'en faire mon identité. Même si c'est aucun rapport avec moi. Non. Modai. C'est un kol efshari.
Je peux faire mien toute réalité spirituelle ou humaine. Si je décide de plus être gourmand, j'y arrive pas. Si, c'est sûr que si. Enfin, ceux qui font des régimes, c'est ça qu'ils font. Ah, mais on vous parle d'un niveau spirituel. Il faut véritablement décider, c'est pas vouloir. Décider, c'est pas vouloir. Décider, c'est s'affilier. C'est-à-dire faire de ce niveau une partie de mon identité. J'accepte que ça m'est shayach. Alors c'est vrai qu'il y a des gens plus ou moins capables d'être multiples. Mais en vérité, fondamentalement, l'homme peut devenir tout ce qu'il veut. Tout. C'est pour ça qu'il y a un midrash qui dit que Dieu a créé l'homme à partir de la terre de tous les animaux. L'homme, il a le serpent, il a l'ours, il a le lion, il a le tigre. Il a tout en lui. On a le droit de détester les Arabes ou détester les Allemands. Non, c'est vrai. Quel rapport avec la choucroute, madame? Ah non. Alors, très bien, bon, je comprends, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas compris le rapport. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de détester les Arabes ou les Allemands? La question. Parce que c'est une créature de Dieu. On a le droit de détester ceux qui veulent tuer les Juifs ou faire du mal aux Juifs. C'est une mitzvah même. Mais un goy qui fait rien, non. Il faut au contraire, il faut apprécier. Bon, c'est une autre question. On fera un cours si vous voulez sur ça. Bon, on n'a pas commencé ça le problème. On a juste fait l'introduction là. Donc maintenant, ça c'est juste l'introduction du problème. Donc maintenant, on reprend. Alors, n'oubliez pas ce qu'on vient de dire. Ça va répondre à toutes les questions qu'on a posées au début. Donc une des questions qu'on a posées, c'était de dire. Il y a une dernière question aussi qu'on n'a pas posée. C'est qu'à première vue, comment ça se fait qu'on célèbre Shavuot? Moi, vous me demanderez à moi, je dirais Shavuot, tout le monde par terre, Tcha B'Av, on doit pleurer. On a cassé les tables de la loi. On n'a pas la Torah des premières tables de la loi. On a les tables des deuxièmes tables de la loi. On a les tables qui ont été données à Kippour. Comme la Gemara, elle dit, comme Rashi dit, Yom Khatunato, Yom Kippour. On a reçu que la Torah qui vient de la Tchouva. Et on n'a pas les premières tables de la loi. Elles ont été brisées, les premières tables de la loi. Donc on devrait en vérité pleurer à Shavuot. On n'a pas cette Torah, on fait la fête. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on reçoit à Shavuot? On ne reçoit plus rien. On ne reçoit plus rien. Alors la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est que les premières tables de la loi, Dieu a donné non seulement la Torah, la vérité, mais il a donné un esprit, un corps, un cœur divin pour comprendre cette vérité. Les deuxièmes tables de la loi, c'est Moïse qui donne la pierre. Combien tu donnes la pierre, combien tu reçois de Torah? Combien tu n'en donnes pas, tu ne reçois pas de Torah. Ça veut dire que c'est nous, dans notre subjectivité, qui appréhendons la Torah. C'est ça la différence entre les deux tables de la loi. Les premières tables de la loi, le peuple juif comprenait la Torah comme un prophète. Ça veut dire qu'il comprenait la vérité comme Dieu la comprend, Kebiachol. Les deuxièmes tables de la loi, ce qui est nous, on ne comprend plus la Torah comme Dieu la comprend. On comprend la Torah comme notre subjectivité la comprend, comme chaque homme la comprend. Et en vérité, notre Torah est proportionnelle à notre désir de vérité. Plus tu tends la pierre, plus tu as de la Torah. Moins tu tends, moins t'en as. Alors c'est comme ça, il faut comprendre. Quand on n'a pas le temps, je vais faire un peu des courts-circuits, mais c'est pas grave. Attendez, on n'a pas le temps, on va laisser les questions après. Les Talmides de Rabbi Akiva étaient 24 000. 24 000, c'est 2 fois 12, c'est par rapport aux 12 tribus. Et le Harizal dit que 2000, on la prend ça de Binyamin, 2000, c'est le chiffre minimal pour avoir une tribu. Une tribu d'Israël. Donc 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont la reconstitution minimale de ce que s'appelle Am Israël, du peuple juif. Ces 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva devaient reconduire le don de la Torah des premières tables. Et Rabbi Akiva devait remplacer Moshe Rabbeinu. Enfin, pas remplacer. Il devait reconduire ce que Moshe Rabbeinu avait réalisé. Et Bar Korva devait être le Mashiach. Et on aurait dû faire le Tikkun et recevoir les premières tables de la loi qui ont été brisées, les re-recevoir, parce que c'est ça l'avenue du Mashiach, et devenir tous immortels et faire le Tikkun de Chet HaEgel et le Tikkun aussi de Adam Arishon qui est le même. Et c'est ça qui a cassé. Vous savez il y a une autre question qu'on n'a pas posée, c'est que normalement on ne fait jamais un deuil plus de 12 mois. C'est interdit.
Il y a une histoire dans la Gemara où une fois un Rav pleurait tellement qu'il perdait ses cils. Il pleurait parce qu'une femme à côté de sa maison pleurait la nuit, et lui il pleurait avec elle. Et au bout de plusieurs mois, il a envoyé un talmud, il dit pourquoi tu pleures? Il dit parce qu'elle avait perdu son fils, ta peau. Et lui il pleurait avec elle. Et il lui a dit, après 12 mois, arrêtez de pleurer. Il n'y a pas de deuil plus de 12 mois chez nous. Et elle continue à pleurer. Il a envoyé un talmud, il a dit, dites-lui d'arrêter de pleurer. Elle continue à pleurer. Il a envoyé un talmud, il a dit, si tu continues à pleurer, tu vas perdre ton deuxième fils. Elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué à pleurer, elle a perdu son deuxième fils. Elle a pleuré, elle a perdu tous ses enfants. C'était une sorte de passion de la douleur, passion du... Bon, il y a des gens comme ça qui disent leur truc. Mais en tous les cas, on apprend de cette marque, c'est interdit de pleurer plus de 12 mois. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc est-ce que nous on pleure sur les talmuds de Rabbi Akiva depuis 1850 ans justement? Il n'y a pas de deuil. Ça sourd de faire un deuil plus d'un an. C'est sourd. En vérité, on ne fait pas un deuil sur la mort des Tanaïm, des talmudim de Rabbi Akiva. On fait un deuil sur la destruction de la Torah elle-même. Sur la destruction de la Torah elle-même. Et c'est pour ça qu'il y a un lien fondamental entre le conte qui nous amène à la Torah, le fait qu'on sort d'un conte par le conte, et la mort des talmidim de Rabbi Akiva. Alors c'est quoi le lien? On va comprendre. Le lien il est comme ça. La Torah, elle ne te demande jamais une spiritualité détachée de la réalité. Mais ça ne veut pas dire parce que la réalité, elle a un sens. Aussi, mais surtout parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. L'honnêteté, ça veut dire d'être en touch, en touché, en rapport avec ce que tu es vraiment, avec tes limites. Tu ne pourras toucher l'illimité que si tu es en rapport avec tes limites. Si tu fuis tes limites pour te projeter dans un univers rose, spirituel, qui n'a aucun rapport avec tes limites, tu n'as rien fait en vérité. Tu délires. Les goïms, leur spiritualité des goïms, c'est comme ça. On te dit, sors par le conte en comptant. Sors par le conte en transformant un conte qui t'aliène en un conte qui te libère. On compte, c'est qu'on voit dans chaque chose qui voudrait m'aliéner, m'anéantir, me rendre plus petit, au contraire quelque chose comme une marche pour m'approcher de Dieu. Le juif, c'est Yaakov, Yud Kov. Yud, c'est un futur, Kov, c'est la malédiction. C'est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est celui qui est capable de toute chose qui lui arrive, toute limite, toute aliénation, toute agression. Il est capable de le transformer, au contraire, en lien, message divin pour grandir. Tout ce qui ne tue pas un juif le rend plus fort. S'il est vraiment juif. Et donc, on te dit, sors du compte. Comment tu vas sortir du compte? En comptant. Mais en comptant quoi? En organisant ses limites vers l'infini. Le 50e jour, tu ne le comptes pas. Tu reçois la Torah. Tu comptes plus le 50e jour. Donc tu organises ce compte vers quelque chose qui te dépasse. Maintenant, dans la continuation de cette idée, on te dit, intègre dans ton attente de la Torah la mort de Talmidei Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'est la situation où on est maintenant. On n'a pas fait le tikkun. On n'a pas fait le tikkun. Et c'est quoi le tikkun? On ne donne pas kavod zelazé. On ne donne pas de respect l'un à l'autre. On est des individus, des groupes, des marloquettes. Des groupes l'un contre l'autre. Des individus l'un contre l'autre. On n'est pas assez Am Israël Echad pour accepter cette Torah des premières tables, pour être une partie du corps d'Israël qui est éternel. C'est ça l'éternité. C'est ça la prophétie. C'est quand je deviens Israël. Un prophète est Israël. Il n'est pas Julien Dupont ou même Shimon. Il est Israël. Tant qu'on n'a pas fait ce tikkun, on est dans un décalage par rapport à la vérité universelle qu'est la Torah. Et donc on ne l'a pas vraiment. Mais si tu ne te rends pas compte que tu ne l'as pas vraiment, tu ne l'auras jamais. Si tu ne te rends pas compte que tu ne l'as pas vraiment, tu ne l'auras jamais. Donc tu es obligé d'intégrer cette frustration, ce manque, à l'intérieur même de la joie de recevoir la Torah pour espérer un jour retrouver cette Torah. Ce n'est que c'est... Vous comprenez? À Shavuot, pourquoi est-ce qu'on fête Shavuot? Parce qu'on reçoit à Shavuot la Torah qu'on a espérée. Combien, et il faut se poser cette question un peu cruelle, chacun doit se poser la question, combien me manque à moi individuellement le manque d'absolu? Combien je suis concerné individuellement par le fait que le peuple juif est toujours en marloquette, que la plupart du peuple juif est trilonie,
que chez les religieux eux-mêmes, c'est la foi, etc. Combien je suis par le manque d'intelligence aussi dans le monde de la Torah. Combien ça manque? Est-ce que ça me convient? Je m'en fiche. Et moi, ma compréhension intime de la Torah, moi, est-ce que ça m'embête que je comprenne pas la Torah ou c'est pas grave? Il faut se poser cette question pendant cette période. Parce que attendre la Torah, c'est attendre une révélation. Et attendre une révélation, c'est de souffrir de ne pas avoir cette révélation. Et c'est pour ça que cette joie et cette douleur est mélangée pendant cette période. Parce que d'un côté, c'est une joie immense, on va vers la révélation. Dieu a rendez-vous avec nous. On a rendez-vous avec Dieu plutôt. On est aujourd'hui le 28e jour. Donc dans 21 jours. Dans 22 jours. On a rendez-vous avec Dieu, on va se marier, Israël va se remarier avec Dieu. On est une kala par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est merveilleux, il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Mais de l'autre côté, on en est incapable. On en est quelque part incapable. On est à côté de la plaque. Et ça, c'est symbolisé par la mort de Rabbi Akiva, puisqu'on est chacun dans son ego, chacun dans son égoïsme, chacun dans son clan, chacun dans son parti, chacun dans ce que vous voulez. Donc, Am Israël n'existe pas encore. Il est fracturé, cassé. On est une kala au bras cassé, aux pieds cassés, à la tête fendue, qui arrive à la choupa. Bon, c'est pas mal, on arrive à la choupa quand même. Et le khatal, il est assez sympa pour nous accepter. Bon, c'est bien. Mais quand même, on aurait préféré que la kala, elle soit magnifique. Et donc, il faut souffrir de cette destruction pour la réparer. On ne peut pas réparer quoi que ce soit si on n'est pas conscient du manque. C'est le sod même et la réalité même de la sniout. Vous savez pourquoi est-ce qu'on se couvre? Pourquoi on est tsanoua? Pourquoi on n'irait pas tout nu dans la rue? Quel problème? Parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Depuis avant la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon était parfait, Ève était parfaite, il pouvait aller tout nu. Dès qu'on a fait la faute, on est devenu imparfait. Donc on se cache parce qu'on a honte. Mais c'est très bien. Parce que si on ne se cachait pas, ça veut dire que les gens qui n'ont plus honte, c'est des animaux. Ils sont coupés à jamais de la possibilité de réparer la faute du Adam Arishon, puis qu'ils s'acceptent comme des gens avec la faute. C'est fini. Vous comprenez le problème? Ce n'est que parce que j'ai honte que je pourrai un jour trouver la splendeur d'avant la faute. Mais tant que j'ai pas honte, si j'ai plus honte, c'est fini. J'accepte comme absolu le fait que je suis devenu autre. Donc je suis coupé de la source merveilleuse que j'étais avant. Et bien c'est pareil avec la Torah. Si il n'y avait pas dans l'intérieur même du conte de l'attente de la Torah ce drame de la mort des Talmidim de Rabbi Akiva, je serais coupé de la première. J'accepterais la Torah comme ce que j'en ai aujourd'hui et c'est tout. C'est pas vrai. La Torah qu'on a aujourd'hui, même la plus haute Torah, je parle, n'est qu'un reflet de la Torah absolue qui nous manque. Et ce manque doit être senti chacun à son niveau, chacun selon son énigme, chacun selon son intrigue, chacun selon sa vie. Chacun là où il est doit le sentir. Et c'est grâce à cette frustration du manque de l'absolu, ce désir de vérité, que suscite cette frustration du manque de l'absolu qui nous caractérise tous, qu'un jour on pourra recevoir la lumière des premières tables. Et c'est ça qu'on fête à Shavuot, c'est cette espérance. À Shavuot, on aura une lumière de Dieu sur notre visage. Ad kama je suis intéressé de comprendre la vérité divine. C'est tout. On n'aura que ça. Et donc on comprend pourquoi l'Ag BaOmer, c'est un jour très spécial à l'intérieur de ce système. Parce que le seul qui a fait le tikkun, c'est qui? Enfin, un des sœurs en tout cas, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de l'Ag BaOmer, il a réussi à révéler la Torah des premières tables. Et il en est mort. Celui qui lit le Zohar, on voit qu'il est mort du niveau d'intensité lumineux de la Torah qu'il a compris. C'est-à-dire que le Zohar, la Kabbalah du Harizal et du Rabbi Shimon Bar Yochai du Harizal du Etzraïm, c'est en vérité les premières tables. Mais je vous rassure, personne ne les comprend jusqu'au bout, donc tout va bien. On est toujours dans le manque. Mais c'est la redécouverte, mais par un homme. Et donc il y a lui, une fois qu'un homme est arrivé, là le tikkun est fait. On arrête de faire le deuil. Et sûrement, ça j'ai pas lu, mais sûrement une façon prophétique. Bien que c'était à peu près quelques années avant. Je sais pas combien d'années avant, 20, 30 années avant, 50 années avant. Les Talmidim de Rabbi Akiva sont arrêtés de mourir ce jour-là. Parce qu'il était prévu que ce jour-là, Rabbi Shimon Bar Yochai ferait le tikkun. Et ça c'était suffisant pour arrêter la mort des Talmidim, de l'épidémie. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais comment, moi, quel rapport avec moi? Comment nous on va faire le tikkun? Comment nous on va réussir à faire un tikkun pour arrêter l'épidémie?
Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui est plus important, le kavod ou l'amour du peuple? D'abord le kavod. Vous dites le kavod? Mais on peut aimer ça dans le kavod. On peut aimer. Bien sûr, bien entendu. Il y a des gens qui adorent leur femme, ils les méprisent toutes les 5 secondes. Ils ne pourraient pas vivre sans elle. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est le kavod. Est-ce que quelqu'un a une idée comme... D'accord, bien sûr, du kavod, c'est sûr, c'est écrit dans le Chida, que comme le Beth Amikdash a été détruit par Silat Chida, c'est la même idée, c'est pareil. Ça ne sera réparé que par Avatrinam, c'est sûr. Mais ça, c'est un peu trop général. Comment nous, on va y faire le tikkun? Il nous reste jusqu'à l'Akba Omer 3-4 jours. Mais prenons quelque chose d'encore plus précis, vous avez raison. Ouais, d'accord. Comment je sors de mon moi? Bon, moi je vous donne un état qui est donné par un grand sage. Il faut, chacun doit choisir une mida, même une tout petite, ou une alaha, ou quelque chose où il devient absolu. Où il devient comme au niveau des premières tables. Pour quelqu'un, si c'est trop dur pour lui, il n'a qu'à prendre Maïma Haonim, c'est rien à faire. Il apprend toutes les alachot. Il devient un moumré de Maïma Haonim, il connaît toutes les chitotes et tout. Il le fait à chaque repas avec toutes les cavadotes qu'il faut. Si ça c'est trop dur, il n'a qu'à prendre une bracha par jour. Al Netias Yedaim, je sais pas, il prend ce que vous voulez. Celui qui est un peu plus fort, il n'a qu'à prendre la mitzvah de la Shodara, c'est merveilleux. D'être impartial sur la Shodara. Il a compris, moi j'ai un copain, il a pris sur lui la Zdaka. Il a pris sur lui de ne jamais refuser une Zdaka, jamais. Qui que ce soit, quoi que ce soit, combien qu'on demande, il donne toujours. Même s'il donne tout. Il a pris sur lui ça. Magnifique. Bon, ça c'est très dur, c'est très fort. Mais il y a des gens, on n'est pas obligé d'aller si loin. On doit prendre une mida. Et pour les hommes, il faut dire à vos maris de prendre quelque chose dans la Torah où on devient champion du monde. Alors s'il est très fort votre mari, vous lui demandez une Gemara. Devenez le champion du monde, la Gemara Gitin, la Gemara Ktuvot, la Gemara Betsa. Mais étudie-la à fond jusqu'à que tu deviennes du niveau du Steipler, du niveau de Rav Chaim Kanievski aujourd'hui, du niveau de Rav Odia Yosef. Apprends toutes les Rachid, les Tosfot par cœur, avec tous les trucs, avec tous les Rishonim, tous les Achronim, tout ce qui a été dit, tout. Apprends. Que tu deviennes, que tu arrêtes d'être un amateur. Que dans une chose tu es fort. Après ça va influencer sur tout le reste. Si c'est trop dur une Gemara, prends une Mishnah. Prends un Seder de Mishnah. Si c'est trop dur, prends même une Mishnah, on s'en fiche. Alors, chacun à son niveau, qu'il prenne une connaissance qu'il aboutit jusqu'au bout, qu'il la rend absolue, et une mitzvah où il devient champion du monde de cette mitzvah. Les femmes, vous avez plein de mitzvot, quoi. Vous n'avez pas de mitzvot? Vous avez plein de mitzvot. Vous prenez une mitzvah, vous en faites champion du monde. Ça, vous étudiez tout sur dessus. 2, vous la faites jusqu'à son maximum. 3, vous ne la manquez jamais. C'est-à-dire que c'est plus chaillard de ne pas la faire. Sous aucun prétexte. Et que ça, vous la rendez absolue. C'est ça rendre absolu. Rendre absolu, c'est-à-dire que au moment où je fais la mitzvah, le Satan il t'envoie un coup de fil. Alors madame, vous avez gagné 100 millions d'euros. Mais il faut venir tout de suite, sinon vous perdez tout. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse aller? On dit, bon, c'est pas grave, avec cette mitzvah, je vais faire plein de zakat, donc j'ai le droit d'arrêter la mitzvah. Bon, alors ça, c'est le Yatzari, vous avez eu. Une fois, on raconte un dans le Mishabroa qu'avant la tfila, on ne fait pas de business. C'est un sourd. Et on lui a proposé un business extraordinaire. Précisément, en allant à la tfila, il n'a pas été. Il a dit, je te le ferai après la tfila. Quand il est revenu après la tfila, le cacado avait pris le business. C'est des diamants pour des prix extraordinaires qu'il aurait pu revendre 10 fois plus cher. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous avez perdu, disons, l'équivalent de 300 000 euros. Bon business que vous auriez pu gagner en 2 jours. Que vous avez fait? Vous l'avez lu. Il s'est mis à danser. Mais oui, tout le monde espère ça. Imaginez que vous avez une mise que vous avez payé 300 000 euros. C'est magnifique. Il s'est mis à danser de jour remerciant Dieu d'avoir été choisi pour accepter de refuser au nom d'un principe de Torah de gagner 300 000 euros. C'est magnifique. Ah, le vague, ça nous arrive. Et qu'on gagne après 500 000. Ça c'est pas pour les jeux. Voilà, ça c'est mes attachés. Maintenant, il vous reste 2 minutes pour les questions. Allez-y. En quoi le fait de prendre une mitzvah ou une halakha ou quoi que ce soit en espèce vous permet de réparer l'histoire de kavod? Très bonne question. Parce que c'est très lié. Pourquoi je ne donne pas du kavod à quelqu'un d'autre? D'après vous?
Parce que vous n'avez pas pour vous-même. Le manque de kavod alors, c'est une vengeance de sa mesquinerie, de sa petitesse. Quelqu'un qui est grand, il a toujours du kavod. Vous n'avez pas remarqué ça? Quelqu'un qui est vraiment grand, il n'a pas trop rien de donner du kavod. Il ne se sent pas menacé en donnant du kavod. Donc si vous devenez grand dans quelque chose, ça va vous permettre de m'attaquer le kavod. Très souvent, les gens sont méchants. Pourquoi ils sont méchants? Parce qu'ils sont eux-mêmes été blessés, ils sont eux-mêmes cassés, donc ils cassent. C'est comme ça la vie, c'est dommage. Hein, c'est une chaîne où on reproduit pendant des siècles des mesquineries et des méchancetés. Quand quelqu'un décide de casser la chaîne, il dit non, moi, ça y est, maintenant, je deviens, mon patron, c'est Dieu. Au moins dans une mitzvah, mon patron, c'est Dieu. Un autre mitzvado. Tu vois, je vous garantis, il va donner du kavod aux gens. Parce qu'il va se métaken. Ouais, vous vouliez poser une question, une ou deux personnes là. Ah ouais, alors c'est quoi l'isphore et Omer? Sphira, ça vient de la shon. L'isphore qui est couper les cheveux. Les cheveux, on dit que c'est l'absolu. Mais en vérité, pour la faire très rapide, Sphira, c'est les sapers. Il faut être capable de raconter. Donc, on ne sort du nombre par le nombre que quand on traduit un nombre par un récit. C'est-à-dire que ce qui te limite, tu deviens maître de ce qui veut t'aliéner si tu es capable de le définir. La parole te libère quand elle est capable de mettre un récit sur ce qui t'arrive. De l'e-sport. C'est-à-dire de dire un récit spirituel, transcendant. Quand tu lui donnes un sens, tu es libéré. Parce que justement, il ne s'agit pas de compter les jours. Il s'agit de traduire ces jours en un récit qui t'amène du fini à l'infini. C'est ça. Bien, il y a beaucoup encore à dire à ça. Bonne journée. Oui. Que l'honnêteté, c'est la base de la spiritualité. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne s'accepte pas, qui se ment à lui-même, qui se croit, il ne peut pas être spirituel. Non, il n'y a pas de spirituel sans honnêteté. L'honnêteté, c'est d'être dans la vérité, d'être véritablement dans le lieu et la vérité de ce que je suis, à ce moment-là, sans fantasme, sans s'inventer des histoires, être véritablement soi-même dans l'heure et dans l'instant.